Et si je vous disais que vous n'êtes, en réalité, qu'une version 2.0, imaginez un instant que l'humanité, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne soit que la seconde tentative de nos créateurs, et sans doute pas la plus aboutie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi notre nature est si pétrie de contradictions? Pourquoi nos corps sont-ils si vulnérables face à la maladie et au temps, alors que notre esprit, lui, est capable de sonder les mystères les plus profonds de l'univers? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des secrets les plus anciens, les plus fascinants et les plus troublants de notre planète. Nous allons remonter le temps, vers une époque lointaine, où, si l'on en croit les textes antiques, de véritables dieux foulaient notre sol. Je vous promets un récit qui pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur notre passé. Nous allons découvrir comment des êtres surpuissants, venus des cieux, nous ont façonnés avant de tenter, dans un élan de terreur, d'anéantir leur propre création. Cela ressemble à un paradoxe, n'est-ce pas? Pourquoi un créateur de génie chercherait-il à réduire en cendres son projet le plus réussi? Beaucoup se bercent de l'illusion que nous sommes le sommet de l'évolution naturelle. Pourtant, les plus vieilles tablettes d'argile nous murmurent une toute autre vérité, bien plus sombre et captivante, une histoire d'expériences génétiques et de catastrophes planétaires. Alors, installez-vous confortablement, emmitouflez-vous sous un plaid douillet, fermez les yeux et laissez ma voix vous guider à travers les millénaires. Et tandis que vous écoutez le souffle des siècles passés, posez-vous cette question et dites-moi en commentaire, pensez-vous que ces mythes ne sont que des fables? Ou cache-t-il l'histoire interdite de nos véritables origines? Pour saisir toute la profondeur de ce récit, il nous faut voyager en pensée vers la Mésopotamie antique, ce berceau de la civilisation. C'est là, sous les sables brûlants de l'actuel Irak, que les archéologues ont exhumé des dizaines de milliers de tablettes d'argile. Sur ces vestiges fragiles, gravés en écriture cunéiforme, figurent les plus vieux récits des Sumériens, un peuple dont les connaissances en astronomie et en mathématiques défient encore l'entendement des chercheurs modernes. Au cœur de ces chroniques grandioses se trouvent les Anunnaki. Ce nom mystérieux signifie littéralement « ceux qui sont descendus du ciel sur la terre ». Les textes les décrivent comme une race de bâtisseurs surpuissants, dotés d'une technologie avancée, arrivés des confins de l'espace. Notre histoire d'aujourd'hui est portée par deux frères ennemis. Le premier, Enlil, est un souverain rigide, pragmatique et autoritaire, commandant suprême des forces célestes sur Terre. Le second, Enki, est un scientifique brillant et audacieux, maître des eaux et généticien hors pair. Leur relation tumultueuse, faite de rivalités et de visions radicalement opposées sur le monde, va devenir le théâtre du plus grand drame de l'histoire humaine. Une épopée mêlant création, trahison, destruction massive et une incroyable résilience. Fermons les yeux un instant et transportons-nous des centaines de milliers d'années en arrière. La Terre était alors un monde radicalement différent, sauvage, silencieuse, regorgeant de richesses naturelles encore inexplorées. C'est précisément pour ces ressources, et plus particulièrement pour l'or pur, que les Anunnaki sont venus sur notre planète. D'après les anciennes tablettes sumériennes, leur monde d'origine, Nibiru, se mourait. Pour sauver leur atmosphère déclinante, ils devaient y pulvériser de la poussière d'or fine, une tâche exigeant des quantités colossales de ce précieux métal. Mais l'extraction s'est révélée être un calvaire sans nom. Imaginez un peu la scène. Des êtres divins, immenses, et d'une intelligence supérieure, contraints de s'enfoncer dans l'obscurité étouffante et périlleuse des mines. Ce labeur ingrat et épuisant incombait alors aux Igigi, une caste de divinités inférieures. Pendant des millénaires, ils ont travaillé sans relâche, privés de sommeil et de repos. Jour après jour, siècle après siècle, ils ont brisé la roche à coups de pioche dans les profondeurs de l'Afrique australe. À ce stade, j'aimerais briser un mythe aussi populaire que naïf. On s'imagine souvent les dieux antiques se prélassant sur des nuages, dégustant l'ambroisie et le nectar sacré. Mais la réalité décrite par les textes sumériens est bien plus sombre. Leur présence sur Terre n'était qu'un long calvaire, un labeur physique exténuant et sans fin. Ils connaissaient l'épuisement total, les muscles endoloris et la chaleur suffocante, exactement comme nous en souffririons si nous étions projetés, nous aussi, dans un tel enfer. Comme on pouvait s'y attendre, toute patience, même divine,
finit un jour par s'épuiser. Au sein des dieux inférieurs, la tension s'était accumulée au fil des siècles de labeur acharné. Et puis, au cœur d'une nuit d'encre, les Igigi jetèrent brusquement leurs lourdes pioches et leurs pelles au milieu des flammes. Ils venaient de lancer une révolte sans précédent contre leur maître. Une foule immense de divinités épuisées, couvertes de poussière et de sueur, encercla le palais étincelant d'Enlil, le souverain suprême de la terre. Leurs cris de rage déchiraient l'obscurité. Ils exigeaient d'être immédiatement libérés de ce travail humiliant au fond des mines. La situation devint vite critique. Enlil, ivre de colère, était sur le point de déployer toute sa puissance pour anéantir les rebelles quand son frère, le sage et génial Enki, intervint. Lors du grand conseil d'urgence, il soumit une idée incroyable, une solution vraiment révolutionnaire. « Pourquoi faire la guerre à nos propres frères ?» demanda-t-il calmement à l'assemblée. « Créons plutôt un travailleur primitif qui prendra ce lourd fardeau sur ses épaules. » L'idée était de concevoir une sorte de machine biologique, un être assez intelligent pour comprendre les ordres, mais assez docile pour trimer sans fin dans les ténèbres des mines. Les Igigi accueillirent cette proposition salvatrice avec un immense soulagement. C'est ainsi que, par cette nuit fatidique, fut prise la décision historique de créer la toute première version de l'humanité. La création de l'humanité n'avait rien d'un acte magique instantané, loin du simple claquement de doigts que décrivent les textes religieux plus tardifs. Enki, accompagné de Ninma, la grande guérisseuse et experte en génétique, s'isola dans son laboratoire à la pointe de la technologie. Ce sanctuaire secret se trouvait dans les profondeurs de l'Abzu, un lieu mystique enfoui sous les terres d'Afrique australe. Les tablettes sumériennes nous dépeignent un travail long et fastidieux, dont les détails rappellent, de manière presque troublante, nos techniques modernes de génie génétique et de clonage. Ces dieux savants entreprirent de fusionner l'essence de la terre, cette fameuse poussière d'argile, avec le sang divin et l'ADN d'un Anunnaki. Pour ce sacrifice sacré, le choix se porta sur Kingu, l'un des instigateurs de la Grande Rébellion. Son sang, porteur d'une étincelle d'intelligence supérieure et d'un code génétique complexe, fut méticuleusement uni à une matière biologique terrestre compatible. Imaginez un instant l'atmosphère de ce laboratoire sombre, seulement éclairé par des lueurs vacillantes, où une vie totalement nouvelle prenait forme au cœur des éprouvettes. Les dieux multiplièrent les essais, cherchant inlassablement le dosage parfait, mais les premières tentatives furent des échecs. Les créatures naissaient fragiles, mal formées, incapables de soulever le moindre outil et encore moins d'accomplir les tâches éprouvantes qui les attendaient. Pourtant, Enki ne renonça pas. Il était obsédé par l'idée de concevoir l'auxiliaire parfait, un serviteur dévoué et infatigable. Et c'est ainsi qu'après d'innombrables essais et erreurs, ils finirent par trouver le juste équilibre génétique. C'est ainsi qu'après des mois de labeur acharné, il vit enfin le jour. Le tout premier spécimen biologique, une réussite totale, baptisé avec fierté par ses créateurs, Adamu, c'était le triomphe absolu du génie génétique d'Enki. Les écrits anciens nous dépeignent un être d'une force prodigieuse et d'une endurance hors du commun, parfaitement adapté à la gravité terrestre et à la rudesse du climat local. L'allégresse des dieux était immense, pareille à celle d'enfants recevant enfin le présent tant espéré. La déesse Ninma, transportée par l'émotion, souleva le nouveau-né et s'écria dans tout le laboratoire « Mes mains ont accompli ce miracle ». Il faut bien comprendre que cette première version de l'humain était un chef-d'œuvre absolu d'ingénierie génétique. Physiquement, ils étaient bien plus imposants, plus robustes et plus puissants que nous ne le sommes aujourd'hui. Leur corps avait été façonné pour endurer des heures de labeur harassant dans les conditions les plus extrêmes. Ils ignoraient tout de nos maladies. Leur système immunitaire était infaillible, neutralisant instantanément la moindre infection. Dans les faits, cette première lignée humaine était biologiquement immortelle. Seul un traumatisme violent, comme un accident ou un effondrement dans les mines, pouvait leur ôter la vie, car contrairement aux nôtres, leurs cellules ne connaissaient ni la dégradation ni le vieillissement. C'était la main-d'œuvre idéale, docile, infatigable et d'une efficacité redoutable. Sans plus attendre,
ils furent envoyés dans les mines d'or et les champs à perte de vue pour ravitailler les dieux jour et nuit. À cet instant, le problème majeur semblait résolu pour l'éternité. Pourtant ce projet génétique, en apparence si parfait, recelait dès l'origine une faille majeure, une erreur qui allait s'avérer fatale. La toute première version de l'humanité, conçue comme une armée de machines biologiques, puissantes et infatigables, était totalement dépourvue de la faculté naturelle de se reproduire. Dans l'esprit de leur créateur, ils n'étaient que des outils, semblables aux mulets de nos campagnes, d'une force et d'une endurance prodigieuses, mais condamnés à la stérilité. De ce fait, chaque nouvel ouvrier destiné aux mines devait être façonné artificiellement dans des incubateurs spéciaux, sous la surveillance constante des déesses de la naissance. Ce processus de clonage était d'une lenteur extrême, d'une complexité technique inouïe et exigeait la présence permanente des Anunnaki eux-mêmes. Or, la demande en or ne cessait de croître. Les mines terrestres s'étendaient à perte de vue, plongeant toujours plus profondément dans les entrailles de la planète, réclamant des milliers de bras supplémentaires. Bientôt, les déesses accoucheuses ne purent plus suivre cette cadence infernale. Une pénurie de main-d'œuvre frappa la planète, menaçant de paralyser totalement l'extraction des ressources. C'est alors qu'Enki, le savant de génie, prit une décision aussi audacieuse que périlleuse, un choix qui allait changer à jamais le destin de notre monde. Bravant l'autorité de son frère aîné, le souverain suprême Enlil, il modifia secrètement le code génétique de l'homme. Enki avait décidé d'offrir à l'humanité le don de la vie, la capacité de se reproduire par elle-même. De nombreux chercheurs voient dans ce tournant historique l'origine même du mythe biblique, le jardin d'Éden, le serpent tentateur et l'arbre de la connaissance. Enki, souvent représenté dans les traditions anciennes sous les traits d'un serpent sage, porteur de savoir, transmit en secret à l'humanité le plus grand des mystères, celui de la procréation. S'introduisant dans les laboratoires, il modifia leur ADN originel pour activer ces gènes dormants qui allaient enfin permettre aux hommes d'avoir leurs propres enfants. Pour Enlil, le souverain suprême, la nouvelle fut un véritable séisme. Le maître de la terre entra dans une rage folle face à une telle insubordination. En dirigeant à visée, il comprit immédiatement l'ampleur de la menace. Ces créatures, dotées d'une force colossale et d'une longévité quasi divine, possédaient désormais une capacité de reproduction incontrôlée. Elles risquaient à tout moment de devenir ingérables. Mais l'engrenage était lancé, et le processus naturel de reproduction était désormais irréversible. Les humains modifiés furent aussitôt bannis des laboratoires divins, ce havre de paix et d'abondance que les mythes nommeront plus tard l'Éden. Ils furent jetés en terre sauvage, livrés à eux-mêmes. Désormais, en plus de s'épuiser dans les mines pour le compte des Anunnakis, ils devaient gagner leur pain à la sueur de leur front et élever leur propre descendance. C'est ainsi que commença la longue marche de l'humanité, un chemin solitaire qui, très bientôt, allait mener le monde vers une catastrophe globale. Forts de ce don prodigieux qu'est la reproduction, les hommes se sont mis à déferler sur le monde comme un incendie de forêt. Essayons d'imaginer l'ampleur du phénomène, des êtres dotés d'une force colossale, immunisés contre les virus terrestres, vivant pleinement durant des siècles, voire des millénaires. Et tous se mettent à procréer. Leurs enfants grandissent en un clin d'œil, atteignent leur maturité et engendrent à leur tour des familles toujours plus vastes. À l'échelle de la planète, c'est une véritable explosion démographique, massive et incontrôlable. Quelques millénaires seulement après avoir quitté les laboratoires, la Terre se retrouve littéralement submergée par ces spécimens de la première version humaine. Ils bâtissent des cités immenses et bruyantes, rasent les forêts, cultivent des terres infinies pour se nourrir. Ils vivent dans un vacarme constant, entre fêtes déchaînées et conflits sanglants. Leur nombre échappe désormais totalement au contrôle des dieux. Eux qui n'étaient hier que de dociles esclaves au fond des mines sont devenus une masse puissante, bouillonnante et imprévisible. Depuis son palais céleste, Enlil observe ce chaos avec une noirceur croissante. Une inquiétude sourde le ronge. Il voit en cet essaim humain une menace mortelle pour les Anunnaki eux-mêmes. Car si ces géants venaient un jour à réaliser leur force collective,
il pourrait déclencher une insurrection bien plus dévastatrice que la révolte passée des jeunes dieux, une révolte que les dieux cette fois seraient bien incapables de mater. Aussi étrange que cela puisse paraître, le problème le plus insupportable pour Enlil fut le vacarme incessant provenant des colonies humaines. Dans les textes sumériens anciens, et plus particulièrement dans la célèbre épopée d'Atrahasis, il est écrit noir sur blanc que le bruit de cette humanité pullulante était devenu un calvaire pour l'ouïe fine des dieux. Le texte raconte même que la terre mugissait comme un taureau sauvage. Enlil ne cessait de se plaindre devant le grand conseil. À cause de ce brouhaha permanent et de cette agitation sans fin, il avait perdu le repos et ne trouvait plus le sommeil. Vu d'aujourd'hui, cela peut prêter à sourire, voire sembler absurde. On croirait entendre un voisin grincheux qui râle parce que la musique est trop forte derrière la cloison. Mais lorsqu'un tel agacement habite un souverain planétaire doté d'un pouvoir absolu, les conséquences sont fatales. Brisons d'ailleurs ici et maintenant un mythe tenace. L'idée que les dieux auraient puni les hommes pour leurs péchés ou leur déchéance morale. Sur ce point, les écrits sumériens sont d'un pragmatisme glacial, totalement dépourvu d'illusions. La notion de péché originel, telle que nous la concevons, n'existe tout simplement pas. Si Enlil a voulu éradiquer les premiers hommes, ce n'est pas parce qu'ils étaient mauvais ou impies. Il a décidé de les exterminer sans pitié, tout simplement parce qu'ils l'empêchaient de dormir. À ses yeux, ils n'étaient plus que des nuisibles, une invasion de cafards dans sa superbe demeure, et le maître des lieux a froidement décidé de procéder à une désinsectisation radicale. Voyons maintenant en détail comment les dieux, dans leur fureur, ont tenté de résoudre ce problème de surpopulation mondiale. Il est important de noter qu'Enlil n'a pas immédiatement opté pour l'extermination totale de la vie. En souverain pragmatique et calculateur, il a d'abord privilégié des méthodes plus ciblées pour réguler les hommes. Son premier coup fut une épidémie foudroyante, un mal encore inconnu. Il ordonna à Namtar, le puissant dieu de la mort et de la peste, de libérer un fléau dévastateur sur la terre. Imaginez cette scène d'épouvante, un nuage toxique et invisible s'abattant lentement sur les cités grouillantes et bruyantes. Ces premiers humains, dotés d'une immunité parfaite et qui n'avaient jamais connu la moindre souffrance physique, se mirent à tomber en masse au beau milieu des rues poussiéreuses. Une panique indescriptible éclata instantanément. Le vacarme joyeux des banquets fut balayé par les gémissements des mourants et les sanglots déchirants des survivants. Chaque jour, le mal fauchait des dizaines de milliers de vies, et les grandes métropoles se vidaient à une vitesse effrayante. Depuis les cieux, Enlil observait avec une satisfaction évidente ce silence pesant qui regagnait enfin la planète. Son plan, aussi cruel que pragmatique, semblait fonctionner à la perfection. L'humanité allait bientôt être réduite à un niveau raisonnable et facile à maîtriser. Mais dans ses calculs froids, le souverain suprême avait négligé un facteur essentiel, l'amour immense et sincère d'un créateur pour sa création. Le sage Enki, créateur de l'humanité, ne pouvait rester de marbre face à l'agonie de ces créatures, ces êtres dans lesquels il avait investi tant d'efforts et son propre code génétique. Bravant l'interdiction de son frère, il entra secrètement en contact télépathique avec l'un des hommes les plus sages et les plus dévoués de l'époque, un certain Atrahasis. Enki lui transmit des instructions aussi précises qu'inattendues pour stopper ce fléau impitoyable. Il ordonna au peuple de cesser immédiatement de prier tous les dieux et de mettre fin aux sacrifices destinés à Enlil. À la place, les hommes devaient concentrer toutes leurs offrandes, leurs prières et leurs plus riches présents sur une seule et unique divinité, Namtar, le maître des maladies. Le plan était d'une simplicité géniale. En voyant un tel déploiement de générosité et de respect envers sa seule personne, le cœur de glace du sombre dieu de la mort finit par s'adoucir. Flatté par tant d'honneur, Namtar mit fin à l'épidémie. Les survivants retrouvèrent rapidement leur force, mais un détail passionne aujourd'hui les chercheurs. Beaucoup pensent que ce mythe antique ne relate pas une offrande magique, mais plutôt la transmission par Enki de connaissances médicales avancées. Peut-être leur a-t-il simplement enseigné l'usage de plantes médicinales puissantes ou l'importance d'une quarantaine rigoureuse. Aux yeux de ces peuples anciens, une telle efficacité ne pouvait être que le signe d'un Dieu apaisé. Quoi qu'il en soit, la ruse fonctionna. Cette première version de l'humanité survécut et recommença bientôt à se multiplier,
retrouvant sa croissance démographique fulgurante, et avec elle, ce vacarme incessant qui allait de nouveau agacer les dieux. Apprenant bientôt que les hommes avaient non seulement survécu, mais qu'ils prospéraient à nouveau dans un vacarme assourdissant pour célébrer leur salut, Enlil entra dans une colère noire, une rage sourde et absolue. Il comprit alors que les fléaux passagers, ces simples virus, ne suffiraient plus à briser cette race si résiliente. Le souverain suprême résolut donc de frapper l'humanité rebelle d'un second coup, bien plus vaste et dévastateur. Il ordonna formellement aux dieux du climat de retenir les pluies et de tarir les sources célestes. Une sécheresse implacable s'abattit sur les terres autrefois fertiles. Les récits anciens racontent que le ciel devint brûlant comme le cuivre, et la terre dure comme le fer. Les fleuves majestueux s'évaporèrent, réduits à de minces filets d'eau, tandis que les récoltes flétrissaient sur pied sous un soleil de plomb. Une famine effroyable, totale, s'empara du monde. Les tablettes d'argile décrivent des scènes d'une horreur absolue. Affamés et assoiffés, les hommes étaient si décharnés que leurs visages ressemblaient à des briques brûlées par le soleil. Ils erraient sans but dans les terres désolées, en quête d'une maigre pitance. Les familles les plus unies se déchiraient dans une lutte animale et brutale pour la survie. Contemplant ce chaos, Enlil était certain cette fois de briser à jamais l'échine de cette humanité orgueilleuse. L'agonie lente de la faim devait achever ce que la maladie n'avait pu accomplir. Pour ne rien laisser au hasard, il instaura un blocus impitoyable, interdisant à tout autre dieu, sous peine de mort, d'offrir aux hommes le moindre morceau de pain ou la plus petite goutte d'eau. Une fois de plus, l'humanité originelle prouva qu'elle était le chef-d'œuvre absolu du génie génétique. Leur résilience était phénoménale, pour ne pas dire terrifiante. Certes, la famine avait encore décimé leurs rangs, mais l'idée même de s'éteindre leur était étrangère. L'implacable instinct de survie insufflé par Enki les poussa à évoluer à une vitesse fulgurante, s'unissant pour braver l'enfer qui les entourait. Plutôt que de subir leur sort sur une terre aride en implorant un ciel de plomb, les hommes apprirent à forer la roche pour en extraire l'eau des profondeurs. Ils devinrent maîtres dans l'art de détourner les sources souterraines pour irriguer, goutte après goutte, leurs parcelles ingrates. Chaque grain récolté était devenu un trésor. Ils apprirent à se nourrir de racines amères, de plantes sauvages, méconnues, et à traquer le moindre fretin dans les eaux croupies, derniers vestiges de fleuves autrefois majestueux. Cette incroyable faculté à défier la mort laissa les Anunnaki, dans toute leur arrogance, sous le choc. Ces premiers hommes faisaient preuve d'une endurance physique et spirituelle hors du commun. Et c'est précisément cela qui terrifiait le seigneur Enlil, bien plus encore que leur vacarme d'autrefois. Il comprit avec horreur qu'ils n'avaient pas laissé créer de dociles esclaves, mais une race de survivants invincibles. Chaque fléau les rendait plus vifs, plus rusés, plus robustes. Il devint alors évident que les demi-mesures et les catastrophes localisées ne suffiraient au plus. Il fallait désormais une solution radicale. La tension sur terre comme au ciel atteignait son paroxysme. C'est à cet instant critique que la nature implacable reprit ses droits, à moins qu'il ne s'agisse, comme le pensent les partisans de l'histoire alternative, de la mécanique implacable des cycles cosmiques. Affolés, les plus grands savants et astronomes des dieux portèrent à Enlil une nouvelle terrifiante venue des profondeurs de l'espace. Un événement céleste d'une ampleur sans précédent fonçait vers la Terre. Il s'agissait peut-être du passage cyclique de leur monde d'origine, la colossale planète Nibiru, dont l'immense attraction gravitationnelle commençait déjà à déstabiliser dangereusement les calottes glaciaires des pôles. Grâce à leur science avancée, les Anunnaki comprirent immédiatement qu'une catastrophe globale et inévitable se préparait. Un raz-de-marée titanesque, une muraille d'eau de plusieurs kilomètres de haut, s'apprêtait à balayer toute forme de vie à la surface de ce monde condamné. C'est alors qu'Enlil, fidèle à son pragmatisme, prit la décision la plus froide et la plus cruelle de toute l'histoire. Il convoqua le grand conseil des dieux et imposa le silence. Il ne fallait rien faire. Il interdit formellement d'avertir les hommes. Que la force aveugle de la nature accomplisse ce que les épidémies et la famine n'avaient pu achever. Ce déluge imminent devait effacer à jamais cette première version de l'humanité, jugée ratée, trop bruyante,
trop intelligente et bien trop résiliente. Il décida d'abandonner des milliards d'êtres conscients à leur sort, laissant l'océan les engloutir sans laisser de traces. Lors d'un conseil d'urgence, un débat d'une violence inouïe éclata parmi les dieux, menaçant de dégénérer en une véritable guerre fratricide. Au péril de son rang, Enki prit passionnément la défense de sa plus grande création. Avec une éloquence farouche, il rappela l'utilité des hommes, soulignant le labeur colossal qu'ils avaient accompli pour façonner la planète et extraire l'or. Pour lui, ils avaient amplement gagné leur droit à l'existence. Mais la majorité des divinités, terrifiées par la puissance grandissante de l'humanité et lassées de leurs éternels tourments, se rallièrent lâchement au plan d'Enlil. Pour prévenir toute trahison ou fuite d'informations, Enlil exigea que chaque dieu présent prête un serment de silence sacré et inviolable. Nul n'avait le droit, sous aucun prétexte, d'alerter les mortels du tsunami dévastateur qui s'apprêtait à déferler sur le monde. Aussitôt, les dieux s'empressèrent de préparer leurs chars célestes étincelants et leurs stations orbitales. Ils s'apprêtaient à déserter la surface de la Terre pour observer, en toute sécurité depuis les cieux, l'agonie de la planète condamnée. C'est la mort dans l'âme qu'Enki se plia au serment afin de ne pas se trahir. En apparence, il s'était soumis à la volonté du plus grand nombre, mais au fond de son âme rebelle, il élaborait déjà un plan ingénieux pour contourner l'interdit. Il lui était viscéralement impossible d'abandonner son projet génétique le plus brillant à une disparition totale sous les eaux glacées du déluge. Comment le rusé Enki est-il parvenu à contourner son terrible serment de silence sans s'attirer les foudres des autres dieux? Il a trouvé une faille d'une finesse et d'une élégance absolue. Sous le voile de la nuit, Enki descendit secrètement sur terre pour rejoindre une humble hutte de roseaux. C'est là que dormait son plus fidèle prêtre, Ziusudra, le sage souverain de la cité de Shuripak. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que d'autres versions du mythe l'appellent Utnapishtim, mais il nous est surtout familier sous son nom biblique, Noé. Pour ne pas violer sa promesse, Enki refusa de s'adresser directement aux dormeurs. Au lieu de cela, il se colla contre la paroi de la demeure et se mit à parler au mur lui-même. « Ô mur de roseaux, écoute attentivement mes paroles, murmura-t-il dans l'obscurité. Détruis ta maison et bâtis sur-le-champ un immense navire. Abandonne tes biens, délaisse tes richesses et sauve ta vie. » Cette scène est d'une intensité dramatique incroyable. Un Dieu tout-puissant confie le secret du salut de l'humanité à travers une simple cloison de joncs, espérant désespérément que l'homme de l'autre côté sera assez lucide pour comprendre ce message caché. Et le sage Ziusudra comprit. Se réveillant en âge, il prit conscience de l'effroyable menace. Un déluge sans précédent allait bientôt balayer toute forme de vie sur la planète. Le plan secret pour sauver l'héritage de la Terre était lancé et désormais chaque jour comptait. À travers une cloison, Enki transmit à son prêtre les plans d'ingénierie d'une complexité et d'une précision stupéfiantes. Il ne s'agissait pas là d'une simple embarcation en bois ou d'un radeau de fortune, mais d'une véritable arche submersible et pressurisée, conçue pour résister au choc des vagues titanesques et à une immersion prolongée sous les flots déchaînés. Ziusudra rassembla aussitôt les meilleurs artisans de la cité, sous le couvert de la construction d'un temple, et grâce à d'importantes rétributions, il fit ériger ce mystérieux vaisseau clos dans le plus grand secret. C'est ici qu'apparaît un détail fascinant. Cette arche n'était pas destinée à sauver l'humanité originelle dans son ensemble, mais uniquement à préserver le patrimoine génétique fondamental. Selon certaines lectures modernes et audacieuses des textes sumériens, ce que l'on fit monter à bord n'était pas tant des animaux vivants que ce que les manuscrits appellent la semence de tout ce qui vit. Il est fort probable qu'il s'agisse en réalité d'une banque d'ADN de haute technologie, des échantillons cryogénisés de la faune et de la flore terrestre, fournis par Enki lui-même. Le dieu chargea Ziusudra de protéger cette essence vitale, afin de restaurer artificiellement l'écosystème planétaire une fois le déluge passé. Lorsque ce caisson de survie hors du commun fut enfin prêt, Ziusudra y fit embarquer à la hâte sa famille, ses ouvriers de confiance, les précieux échantillons et les vivres, avant de sceller définitivement les lourdes écoutilles bitumées de l'intérieur. Le jour redouté, celui que les prophéties annonçaient, finit par arriver. En un instant, l'azur se mua en ténèbres.
un ouragan d'une violence inouïe se leva, déracinant avec une facilité déconcertante des arbres séculaires. Les récits anciens dépeignent avec effroi cet instant où la clarté du jour sombra, en quelques minutes, dans une nuit d'encre, totale et impénétrable. C'est alors qu'elle surgit. L'eau, un mur colossal, rugissant, s'élevant jusqu'aux confins des cieux, s'abattit dans un fracas assourdissant sur des continents sans défense. Les calottes glaciaires glissèrent massivement dans les océans, déclenchant un tsunami d'une ampleur planétaire. Les cités radieuses de la première humanité, leurs champs fertiles, leurs temples et leurs palais furent balayés sans merci, réduits à néant en un souffle. Des millions d'âmes, en proie à une terreur viscérale, tentèrent de gagner les plus hauts sommets, mais les flots impitoyables les engloutirent jusqu'au dernier. Le désastre fut si titanesque que les instigateurs eux-mêmes, ces dieux qui observaient la scène à l'abri, derrière les hublots de leurs vaisseaux en orbite, furent saisis d'un effroi pur et véritable. La déesse Ninma, hurlant de désespoir, pleura des larmes d'amertume en voyant ces créatures si parfaites se transformer en un instant en un limon inerte dérivant à la surface. Les puissants Anunnakis, blottis les uns contre les autres comme des chiens battus, réalisèrent enfin l'ampleur monstrueuse de leur acte. De leurs propres mains, ils venaient d'anéantir un monde en pleine floraison. Pendant plusieurs jours et plusieurs nuits d'une obscurité totale, la tempête planétaire fit rage avant que les eaux ne commencent enfin à s'apaiser. L'arche hermétique de Ziusudra, ballottée sans relâche par des vagues colossales comme une vulgaire coque de noix, survécut avec bravoure à cette épreuve terrifiante. Lorsque le niveau de l'eau baissa de manière significative, le navire vint se poser en douceur sur le sommet de l'une des rares montagnes épargnées. Soulagé, Ziusudra ouvrit la lourde écoutille et lâcha des oiseaux pour s'assurer qu'une terre ferme émergeait quelque part. En posant le pied sur le sol humide et limoneux de ce monde dévasté, son premier geste fut d'allumer un grand feu. Il offrit en sacrifice certains des animaux sauvés pour remercier les cieux du miracle qui avait épargné sa famille. C'est à cet instant que le récit antique prend une tournure surprenante, presque comique. Les tablettes sumériennes racontent que les dieux, affamés sur leur orbite glacée en l'absence des offrandes humaines habituelles, sentirent l'odeur alléchante de la viande grillée. Ils se précipitèrent vers ce feu salvateur et, je cite, « comme des mouches ». Ils étaient si heureux de retrouver ce parfum oublié qu'ils en perdirent toute dignité divine. Mais lorsque le grand souverain Enlil arriva sur les lieux et découvrit des survivants, sa joie fut de courte durée. Elle se mua instantanément en une colère noire. Qui avait osé rompre le grand serment? Comment la semence humaine avait-elle pu survivre à l'Apocalypse? Dans sa fureur, il était prêt à réduire Ziusudra en cendres sur le champ. C'est alors que le sage Enki s'interposa. Bravant la colère divine pour protéger les hommes terrifiés, il fit un pas en avant. Avec un calme olympien et une grande dignité, il avoua à son frère furieux que c'était bien lui qui avait alerté l'humanité du désastre imminent. Toutefois, précisa-t-il, il n'avait en rien trahi son serment sacré. Il s'était contenté de murmurer ces paroles à une paroi inanimée. Si cet homme avait été assez fin pour en saisir le sens et se sauver lui-même, ce n'était que le fruit de sa propre intelligence. Enki fit ensuite appel au pragmatisme froid d'Enlil. « Regarde autour de toi, dit-il en désignant les étendues désolées. Ces êtres sont les seuls à porter encore l'étincelle de la vie sur Terre. Sans eux, la planète ne serait plus qu'un désert éternel. Si tu les anéantis, qui cultivera nos terres et extraira notre or? Nous finirons par périr de faim dans ce monde dévasté. » Devant ce spectacle de désolation, la colère d'Enlil finit par s'apaiser. Il dut se rendre à l'évidence, son frère avait raison. S'approchant de Ziusudra et de son épouse, le souverain leur toucha le front, leur offrant l'immortalité et les élevant au rang de Dieu en signe de réconciliation. Pour autant, Enlil n'était pas prêt à laisser l'humanité prospérer sans limite. S'il autorisa les hommes à perpétuer leur lignée et à repeupler la planète, il imposa à Enki des conditions d'une rigueur absolue. Jamais plus cette nouvelle population ne devrait atteindre la puissance, l'invulnérabilité ou l'immortalité de cette première version de l'homme que le déluge venait d'effacer. C'est ainsi que sur les ruines encore humides de l'ancien monde,
Au cœur de laboratoires secrets, l'humanité 2.0 fut conçue dans l'urgence. Autrement dit, nous, le génial Enki et la guérisseuse Ninma, reprirent leur complexe manipulation génétique, mais cette fois avec une intention cruelle: affaiblir délibérément l'être humain. Notre espérance de vie naturelle fut radicalement abrégée, passant de plusieurs siècles à quelques misérables décennies. Dans notre génome réécrit, ils ont gravé les mécanismes du vieillissement cellulaire inéluctable et une vulnérabilité accrue à une multitude de maladies mortelles. Les mythes racontent que les dieux créèrent même des démons porteurs de mortalité infantile et d'infertilité afin de réguler brutalement notre croissance démographique par la souffrance. On nous coupa de tout lien direct avec nos créateurs, effaçant de la mémoire des générations la véritable histoire de nos origines cosmiques. Il ne nous resta que des fragments flous de mythes antiques, des légendes terrifiantes sur le déluge et des contes de fées. Nous sommes devenus physiquement plus faibles et notre existence est devenue brève, fragile et marquée par une lutte quotidienne. Mais le paradoxe, c'est qu'en échange, nous avons reçu quelque chose de bien plus grand. C'est précisément dans cette conscience de notre fragilité et de notre finitude qu'est née notre capacité unique à chérir chaque instant vécu. C'est de là que vient notre incroyable soif d'art, de science et notre besoin de comprendre l'univers. Certes, nous ne sommes que les descendants de survivants, prisonniers d'un corps mortel, mais nous sommes absolument sans limite dans notre désir éternel de retourner, un jour, parmi les étoiles. C'est ainsi que se termine ce récit, à la fois sombre et fascinant, gravé dans l'argile des tablettes cunéiformes de l'ancienne Sumer. L'histoire d'une première humanité, physiquement parfaite, impitoyablement rayée de la surface de la terre par ses propres créateurs, par simple commodité et par peur de sa puissance grandissante. Quant à nous, les hommes d'aujourd'hui, nous serions le fruit d'un compromis génétique complexe. Nous avons été créés volontairement fragiles, vulnérables à la maladie et limités par une existence éphémère. Et pourtant, c'est précisément au cœur de cette vulnérabilité que réside notre plus grande force, un esprit invincible. Malgré les barrières imposées, il y a des millénaires, nous continuons de vivre, d'aimer, de bâtir et d'évoluer. Ce récit ancestral nous invite à porter un regard nouveau sur la complexité de notre nature et sur la place unique que nous occupons dans l'immensité de l'univers. Merci du fond du cœur d'avoir partagé cette nuit paisible avec moi, en plongeant dans les secrets de notre passé lointain. J'espère sincèrement que cette histoire vous aura aidé à laisser derrière vous les soucis de la journée pour vous offrir un sommeil serein et des rêves inspirants. Si ce voyage vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres légendes de ce genre, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime et de partager cette vidéo avec ceux qui aiment percer les mystères de l'histoire avant de s'endormir. Et juste avant de sombrer dans le sommeil, répondez à cette question en commentaire. Selon vous, quel trait de caractère hérité des Anunnaki est le plus présent chez l'homme moderne? Est-ce notre soif insatiable de création ou notre penchant pour la destruction? Bonne nuit, faites de beaux rêves et à très bientôt pour une nouvelle rencontre dans l'univers fascinant des mystères.